tout le monde, bienvenue dans mon petit atelier et sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre au tag des diamanteuses de Jess. Donc, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos avec le lien vers la vidéo du tag des diamanteuses pour que vous puissiez aller voir la vidéo d'origine. Il y a beaucoup de monde qui a répondu à ce tag quand il est sorti. Bon, ça fait plus d'1 an maintenant, je pense. Mais j'ai préféré répondre à celui-là parce que je trouve que c'est celui qui couvre le plus de généralités au niveau du DP. Et peut-être qu'après, je répondrai à d'autres tags si ça vous plaît ou si vous voulez. Je sais qu'il y en a 2 qui tournent en ce moment, c'est le code de la route et comment c'était avant. Mais bon, on va commencer par le général avant de dire comment c'était avant, quoi. Donc, bah écoutez, c'est parti, hein. Alors, question 1. Comment et par qui as-tu connu le DP? Comment? Par YouTube. Parce que je suivais Jess, qui pour toutes ses vidéos Disney. Et un jour, elle a parlé de Diamond Painting, alors plutôt de Strassmania en fait, qui était un fournisseur, enfin un fabricant de d'épées, mais en diamants spéciaux, enfin, donc en strass. Et elle a essayé et elle a fait une vidéo. Et moi j'ai vu sa vidéo, j'ai fait oh là 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 là, c'est trop bien, ça a l'air trop bien. Mais surtout, faut pas commencer. Donc j'ai pas commencé à ce moment-là, mais j'ai connu le DP à ce moment-là grâce à Jess. C'est aussi pour ça que je voulais faire son tag à elle et pas un autre, puisque c'est quand même elle qui m'a fait découvrir le DP, même si j'ai réussi à résister plusieurs années avant de craquer. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Oui, totalement. Dès le premier diamant posé en fait. Dès le premier diamant posé, enfin même avant en fait, je savais que je serais accro. Dès le premier diamant posé, bah, c'était foutu en fait. C'était pendant le confinement. J'avais commencé par un tout petit... En fait, j'avais commencé par dessiner, puis par faire des bijoux, faire un peu de broderie. Et, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai tourné en rond, quoi, parce que bon, j'avais beau pouvoir travailler en télétravail, quand on gère un bureau et qu'il n'y a personne au bureau, au bout d'un moment, t'as plus de boulot, hein. Donc voilà. Et bah, j'ai essayé de trouver d'autres loisirs et je me suis rappelé du DP. Et là, j'ai commencé, j'en ai commandé un. Et quand j'ai posé les premiers diamants, j'ai fait oh là 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 là. J'étais foutue. J'en ai commandé aussitôt d'autres. Et voilà. Et depuis, c'est compliqué, quoi. As-tu commencé par les diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? J'ai commencé par des ronds. J'ai même commencé par un partiel en rond, tout petit. C'était une série d'illustrations des petits monstres mignons. C'était des ronds. J'ai fait que des ronds. Au départ, j'ai commandé quasiment que des ronds, et puis après, je suis tombée sur des chaînes de DP, et là, j'ai découvert qu'il y avait du carré, et donc j'ai commandé du carré. Au final, je préfère largement les carrés, même si les ronds me dérangent pas. Il y a des toiles, par exemple, chez DAC, qui sont que en rond, et au final, bah, ça me gêne pas. Il y en a même que j'ai commandé de moi-même en rond, parce que bah, c'est des périodes où j'avais envie de faire du rond. Et le rond est plus facile à poser que le carré. Particulièrement quand on a des compagnies comme Huacan, Evershine ou des choses comme ça où c'est pas forcément hyper bien taillé comme chez Homefun ou chez Evermoment. Quand on a des DP de ces compagnies-là, c'est mieux d'avoir du rond parce que bah, c'est plus facile à poser, et si la toile n'est pas forcément hyper bien calibrée ou si les diamants sont pas super bien taillés, ça se voit beaucoup moins avec du rond. Donc le rond, c'est plus quand j'ai envie de me vider la tête vraiment, de juste poser des diamants sans me poser de questions. Mais au final, je préfère quand même les carrés, et les toiles que j'ai faites en perso, elles sont quasiment toutes en carré. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule en rond. Non, même pas, c'est pas une perso. Non, mes persos, elles sont toutes en carré. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, j'utilise les deux.
Ça dépend de mon humeur. Il y a des fois où j'ai envie de faire que à la pince, des fois que au stylet. Après, quand on arrive sur un carré où on a commencé à poser pas mal de diamants comme là, le stylet c'est quand même plus facile que la pince, surtout sur des DP comme Home Fun ou Evermoment où les diamants sont vraiment collés et où poser à la pince c'est plus compliqué quand il y a déjà des diamants. Après, quand je commence un carré, en règle générale, je le commence toujours à la pince parce que je me trouve plus précise avec une pince qu'avec le stylet. Les stylets, après, c'est des... J'en ai acheté plein. Enfin, plein. Oui, plein. Mais mes préférés, ça reste ceux-là que j'ai achetés chez C'est Plus Beaux Atours. Le vert, il est là. Bon, j'en avais un autre que j'ai, entre guillemets, gagné sur Internet. Mais en fait, je l'ai pété. Il est cassé là, en fait. Je l'ai recollé. Je pense pas que vous allez le voir. Bon, il est tombé, il s'est cassé, donc je l'ai recollé, mais du coup, depuis, j'ose pas travailler avec. Et ça me saoule parce que c'est mon préféré, niveau couleur. Celui-là, j'ai eu envie hier de l'utiliser parce qu'il est long et léger. Et fin. Donc en fait, c'est vraiment un peu selon mon envie. Au niveau de la pince, j'utilise la dernière de DAC, donc qui ressemble aux pinces Evermoment mais qui est plus longue. Parce que les pinces Evermoment, voilà, la pince Evermoment, c'est la même au niveau de la forme, sauf que la DAC elle est plus longue en fait. Voilà, elle est un tout petit peu plus longue et pour moi c'est plus pratique. Et j'en ai plusieurs puisque j'ai acheté plusieurs kits DAC avec leur nouveau toolkit. Mais c'est celle-ci ma préférée parce qu'au niveau de l'ouverture et de la dureté de la pince, de la prise, c'est celle-là qui est pour moi est la plus agréable. Donc après ça dépend complètement des gens. Il y en a qui vont préférer des pinces qui sont très très ouvertes, d'autres qui sont plutôt fermées. Il y en a, ça les gêne pas d'avoir une pince qui soit un petit peu plus dure à manier parce qu'elle est plus écartée, que du coup, il faut faire plus d'efforts. Voilà, ça dépend complètement des gens, ça dépend, ça peut même changer. Parce que moi, j'en avais rien à faire. Au départ, je préférais la pince comment ça s'appelle? Huacan, qui est comme ça, donc qui est biseauté au bout en fait. Et je me rends compte que moi, ça me convient pas parce que quand je tiens la pince, en fait, je la tiens de cette manière et du coup, le coin là, au bout d'un moment, finit par me faire mal. Mais bon, ça c'est complètement personnel. Je pense pas qu'il y ait une pince meilleure que l'autre dans les pinces métalliques. C'est juste une question de prise en main et de préférence. Mais voilà, j'ai pas de préférence entre pince et stylet. C'est vraiment au gré des envies. Je crois pas. Si, il y a un DP que je fais quasiment qu'à la pince, c'est le Meris Diamond, le Winter Goddess, parce que les diamants sont taillés de telle manière que je préfère le travailler à la pince. Mais sinon, voilà, c'est pas. Il n'y a pas d'exclusivité, on va dire. Aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Les deux. J'ai une préférence nette pour les grandes toiles. Mais faire des petites toiles de temps en temps me gêne pas parce que quand on fait que des grandes toiles, bah, on en termine moins, forcément. Enfin, on les termine moins vite en tout cas. Et du coup, avoir une petite toile en cours de temps en temps qui se termine, ça fait toujours du bien. Parce que là, par exemple, celle-ci, c'est une 80 par 120. C'est une perso que j'ai fait faire chez Home Fun Official Store au tout début. C'est ma première perso d'ailleurs. J'ai juste été. Je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, hein, parce que bon, 80 par 120, voilà. Bon, après, depuis j'en ai refait faire 3 des 80 par 120, mais bon, c'est pas grave. Et j'en ai acheté une. Enfin, j'en ai des plus grandes que ça maintenant, mais au départ, quand tu commences ta première grande toile, c'est juste un monstre. Voilà. Bref. Donc, petite ou grande, les deux. Vraiment, j'ai pas forcément de préférence. Il y a des moments, par exemple, il y a un mois là. On est quoi? On est en mai, quasi en juin. Ouais, en avril, en fait, j'ai commandé une personnalisée chez
Home Fun. J'ai acheté en fait l'image du château, le visuel des 30 ans de Disneyland Paris avec le château. Et je l'ai fait faire en DP en 30 par 40. Parce que bah, ça suffit largement, il n'y a pas assez de détails pour que ça justifie une plus grande. Et en fait, en faire une en 30 par 40, c'est très bien parce que plus petit, je trouve ça vraiment trop petit, j'ai pas le temps de goûter un petit peu au DP. Et plus grand, bah, ça devient tout de suite plus long. Donc bah 30 par 40, je trouve que c'est pas mal. Et là, là j'en ai plus beaucoup des petites, mais on va quand même se calmer. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors sans discussion, de la colle coulée. J'en ai pas mal qui sont en colle double face, notamment les premières que j'avais achetées et qui me restent encore en stock. Les Home Fun, j'en ai racheté 2 récemment, mais c'est de toute façon de la colle double face. Donc, et puis, c'est pas avec Home Fun qu'on va pouvoir communiquer pour leur dire ce serait bien que vous mettiez à la colle coulée. Ils en ont rien à foutre. Mais du coup, sur de la colle double face, on a quand même beaucoup plus de difficulté à les manier, à les manipuler, que sur de la colle coulée. La colle coulée, mes decks, je les enroule, je les déroule. Les Mary's Diamonds, pareil. Enfin, toutes celles qui sont en colle coulée, je me fais pas de soucis, j'ai aucun problème que je les torture ou pas à l'étoile. Alors que celle-ci, bon, ça fait 2 ans qu'elle traîne. J'ai eu un manque de motivation pour la terminer. Là, par contre, je suis à fond, j'aimerais bien la finir avant l'été. Celle-ci, elle a bien souffert. Hein, et les rivières, il y en a. Hein, donc, bon. Donc, c'est pour ça que je préfère la colle coulée, c'est plus pratique. Moi, j'ai pas de problème à avoir l'ensemble de l'image du DP, ça me gêne pas, en fait. Voire même au contraire, des fois, on peut se dire, ah bah tiens, j'ai envie de faire cette section et pas une autre. Je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir de la colle coulée, de la colle double face, parce qu'ils n'aiment pas avoir tout le DP face à eux, en fait. Ils aiment bien avoir cette sensation de surprise de découvrir partie après partie le DP. Moi, non. Ça me pose pas de problème. Quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Alors moi, c'est clair, c'est les rivières. Les rivières, pour moi, c'est totalement rédhibitoire. Je veux bien qu'il y en ait une ou deux de temps en temps, parce que voilà, il peut y avoir eu un problème. Enfin, la toile a pu être un peu malmenée pendant le transport. Moi-même, je peux en faire quand je les bouge, etc. Donc une ou deux de temps en temps, ça me gêne pas. Par contre, avoir à en péter toutes les 3 secondes, comme sur les Manu Rachel Store qui étaient en colle double face, moi je peux pas. Moi je supporte pas les rivières, j'ai pas envie de passer mon temps à chaque fois que je découvre un carré à prendre 5 minutes ou 10 minutes à péter toutes les rivières. C'est mort. Donc ça m'a même fait jeter une toile Manu Rachel Store tellement j'avais de rivières dessus. J'en ai une autre que j'ai pas encore ouverte de Manu Rachel Store en colle double face. J'ai un peu peur, c'est pour ça que je la fais pas alors que le dessin me plaît énormément. Mais bon, voilà. Sinon, au niveau des diamants, alors, c'est pas rédhibitoire, ça me saoule, mais c'est pas rédhibitoire, c'est quand les diamants sont collés ensemble, qu'il y a un amalgame ou une agglomération de diamants, et que je suis obligée d'utiliser ça pour les décoller. Là, c'est ce qui arrive sur les noirs de celui-là, et ça me saoule. Après, voilà, je fais avec. C'est pas forcément rédhibitoire. S'il y a une couleur comme ça, bah, je vais m'y faire. Mais si toutes les couleurs sont comme ça va me saouler quand même. Mais je suis pas sûre que ce soit particulièrement rédhibitoire. Les rivières, si, par contre. Ça, vraiment, moi, j'aime pas ça. Même si je sais les péter, hein, j'aime pas ça. Combien de DP à faire dans ton stock? J'en sais rien. J'en sais rien. À mon avis, pas loin d'une centaine. Je vous ai montré la vidéo, enfin j'ai fait la vidéo de mon stock de DP là il n'y a pas très longtemps. Je pense que je suis pas loin de la centaine. Je n'ai pas compté, mais
Ça doit être par là. Et c'est pour ça. Et puis là, surtout, j'en ai beaucoup trop de commencer en fait. Donc j'en ai, je pense, une bonne quinzaine de commencer. Là, c'est pas possible. Pour ça, j'essaye de finir celle-là. Après, je vais essayer de finir, j'en ai une, entre guillemets, petite, une 40 par 40 qui est en cours. Je vais essayer de la finir aussi. Enfin bref, je vais essayer de finir le plus possible de toiles en cours cette année. Et puis comme ça, je pourrais en commencer une ou deux pour les défis de l'année prochaine. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir, ou as-tu plein de commandes encore indépendamment de la toile que tu réalises? J'attends pas d'avoir fini un DP pour en commander un autre. Si le DP me plaît, je le prends. Alors, ce tag-là date de l'époque où Jess commandait que sur AliExpress. Elle commandait pas encore ni chez DAC, ni enfin dans aucune compagnie autre que AliExpress. Et c'est pas du tout une critique. Hein, enfin voilà, elle avait pas sauté le pas. Voilà, il n'y a pas de problème. Du coup, je pense que la question pour moi est un peu obsolète. À l'époque où je ne commandais que sur AliExpress et ou sur Amazon, mais j'en ai commandé très peu sur Amazon. J'attendais. Alors, au tout début, j'en ai commandé, donc j'en avais commandé deux, les tout premiers, deux petits partiels qui devaient faire 15 par 15. J'en ai fait un et j'en ai offert un au fils d'une de mes amies. Parce qu'en fait, quand j'ai découvert enfin, quand j'ai commencé le DP, évidemment, j'en ai parlé autour de moi. Hein. Et donc, son fils a voulu commencer. Donc, bah, j'avais amené le petit DP, le deuxième que j'avais pas commencé. Il a commencé, il a trouvé ça génial. Je lui ai fait, bah, écoute, garde-le. Hein. Du coup, j'en ai recommandé sur Amazon. Deux. Ouais, c'est ça. C'était donc un où il y avait 4 chouettes selon les 4 saisons, et le deuxième c'était un arbre coupé en deux, d'un côté la nuit, de l'autre le jour. Et après, je me suis dit, ah bah sur AliExpress, doit y en avoir. Voilà, voilà. Et donc là, on était en plein confinement, on ne savait pas s'ils allaient arriver, on était un peu frénétique, et évidemment sur les réseaux sociaux, on s'entraînait les uns les autres. Donc j'ai eu une frénésie d'achat pendant le confinement. Je pense que maintenant j'aurais pas... Enfin voilà, il y a certaines toiles que j'aurais clairement pas achetées aujourd'hui. Mais je les ferai quand même. Peut-être que je les donnerai éventuellement. Mais bon, enfin... Voilà, elles seront pas perdues. Et après, j'ai sauté le pas de DAC. Et là, c'était foutu. Donc globalement, non. Je n'attends pas d'avoir fini une toile pour en commencer une autre. Enfin, pour en acheter une autre. Particulièrement avec DAC, où bah, la plupart du temps, si tu la prends pas tout de suite quand elle est sortie, bah, tu l'auras pas. Mais bon, là maintenant, depuis quelques temps, je me suis un peu calmée quand même. La seule fois où j'ai craqué vraiment, c'est là pour l'anniversaire, où j'ai pris deux très grandes toiles, mais il y en a une qui était gratuite parce que j'avais plein de points. Mais là, alors, outre le no-buy, merci Katharina, il n'y en a pas qui m'ont vraiment tilté pour l'instant. Il y en a que je pourrais acheter parce qu'elles me plaisent bien et que c'est du DAC, et que de toute façon DAC c'est toujours super bien à faire, particulièrement les nouvelles toiles. Mais voilà, il n'y en a pas une qui m'a fait dire oh, mon Dieu, je suis en no-buy, c'est l'enfer, au secours, comment je vais faire? Non, non, non. C'est peut-être aussi pour ça que je ne l'ai pas sur DIY Moonshot ni sur Mary's Diamonds, parce que là, ils ont des nouvelles artistes ou des nouvelles toiles d'artistes qu'ils ont déjà qui me plaisent beaucoup. Parce qu'évidemment, je reçois les mails. Donc, je n'y vais pas. En tout cas, pas avant la fin de la semaine, pas la semaine prochaine, la semaine suivante. Donc, pas avant le 7 juin, puisqu'on est en no-buy jusqu'au 7 juin. Voire, je vais peut-être prolonger le no-buy jusqu'au fin juin. Ce serait pas si mal. Hein. Je me suis un petit peu égarée là.
Quelles sont tes boutiques préférées? Alors, sur AliExpress, Evermoment et alors Official Store. Je crois que d'ailleurs ils ont fermé leurs autres boutiques, il me semble. Et HomeFun Official Store. Ça, ce sont mes préférés chez qui je fais faire mes persos en fonction du prix surtout. Parce que bah, quand j'ai commencé ma collection des affiches des attractions Disney, je me suis dit que j'allais tout faire chez Evermoment, quitte à m'en payer que un par an. Sauf que, comme il faut les faire en très grand, donc en 80 par 100, Evermoment c'est devenu inabordable. Enfin, je veux dire, même, je suis pas à plaindre niveau financier. Sauf que là, faut peut-être pas déconner, quoi. Parce que une toile en 80 par 100 à quasi 100 euros, alors que je l'ai payé 40 euros chez HomeFun, non. Quand bien même c'est Evermoment, quoi. Non. Là, faut pas abuser non plus, quoi. Sinon, en dehors de AliExpress, ma boutique préférée, c'est Diamond Art Club. Parce qu'il y a énormément d'artistes que j'aime. La qualité est juste à tomber par terre. Et éthiquement, c'est quand même la meilleure. C'est-à-dire, enfin, la meilleure. L'une des meilleures. Parce qu'ils rémunèrent leurs artistes, ils leur donnent une commission sur chaque vente. Donc, moi, personnellement, éthiquement, je suis plutôt OP avec ça. Après, j'adore aussi DIY Wing Shop. Le seul problème, c'est que... Enfin, ce que je n'aime pas chez DIY Wing Shop, c'est que les ronds sont moins chers que les carrés. Je n'ai toujours pas testé les carrés de DIY Wing Shop parce que à chaque fois, je me dis, allez, j'en prends une en carré. Et à chaque fois, ça m'énerve de voir qu'il y a presque 30 € de différence entre une toile en rond et une toile en carré. Donc pour l'instant, j'ai pas sauté le pas. Donc c'est ça qui me fait dire que c'est pas ma boutique préférée. Mais voilà. Evermoment, HomeFun, DIY Moonshop et DAC. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Oui, ça m'est arrivé, mais pas longtemps. C'est-à-dire que ça a dû me prendre peut-être une semaine, quoi, un truc comme ça. Je suis pas sûre qu'on puisse parler d'une panne. Quand je vois, en fait, comme mes DP en cours sont épinglés au mur, du coup, je les vois. Ils sont pas rangés, posés sur une table, quoi. Ils sont vraiment devant ma tête. Et du coup, bah, forcément, je l'ai pas fini, ça m'énerve. Je l'ai pas fini, ça m'énerve. Il y a des moments où j'avais pas du tout envie, ou pas le temps, ou trop crevé, ou trop de trucs en tête. Mais ça revient toujours très très vite. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler d'une panne. Après, ça revient parce que je les ai sous les yeux et que j'ai envie de les avoir finis, en fait, tout simplement. Et que il y en a tellement d'autres qui me plaisent et que je me dis, je vais pas j'en rachète pas si c'est pour pas les faire. Et en fait, si je continue à les faire. Donc bon. Ah, mais bon, bref. Et je suis toujours aussi accro au DP. Le problème, c'est que je suis accro à beaucoup d'autres trucs. Du coup, ça aide pas. C'est comme dirait une amie, on est des millefeuilles. C'est-à-dire qu'on découvre des trucs, mais on n'abandonne pas le reste. Au bout d'un moment, ça devient compliqué de tout faire. C'est d'ailleurs avec cette amie qu'on va reprendre les ateliers d'écriture qu'on organisait avant qu'elle ait son fils. Et que c'est parce qu'elle était enceinte et une autre amie qui participait à l'atelier était aussi enceinte en même temps. On a dit, bon, on va arrêter le temps d'eux. Et puis, évidemment, on n'a jamais repris. Donc là, on va reprendre. Moi, j'ai ressorti ma machine à coudre aussi. Bon, sauf que j'ai pas retrouvé la pédale, mais ça, il faut juste que je prenne le temps de retourner à la maison. Mais enfin voilà, le DP fait partie de mes passions pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à décrocher et que a priori, pour l'instant, ce qui m'étonne aussi beaucoup, pour l'instant, je décroche pas.
Comment constituer ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Je jette. Je conserve pas. Je conserve pas les diamants parce que maintenant, je n'achète quasiment que des épées chez des compagnies type DAC ou DIY Moon Shop ou enfin voilà, qui garantissent leur DP à vie et qui, si il nous manque des diamants, nous les renvoient sans poser de questions. En ce qui concerne les DP de AliExpress, pardon. Evermoment, il y a toujours du rab. Home Fun, j'ai un sachet de chaque couleur que j'avais acheté au début, donc en mai ou juin 2020, un truc comme ça. Et le reste, bah, j'ai quasiment pas d'autres compagnies. J'ai très peu de... J'ai un Huacan qu'il faut que je fasse, que j'ai acheté au tout début. Le Evershine, il est fini. Et les diamants, au départ, je les ai gardés, mais je les ai jetés là. Parce qu'ils sont pas de... Enfin, par rapport à ceux que j'ai d'autres, les DAC ou les Evermoment ou les Home Fun, c'est pas du tout la même qualité. Le Hades, je sais plus de quelle compagnie il vient. Enfin bref, j'ai 2-3 DP qui viennent de compagnies dont j'ai vu des unboxings sur AliExpress et je me suis dit, oh bah pourquoi pas tester. Mais du coup voilà, je garde pas, du coup je mets dans un gros bocal les DP, enfin les diamants, je vide mes petits pots dans un gros bocal et une fois que le bocal est plein, bah là au départ je m'étais dit que j'allais jeter, mais en fait il y a une personne qui a lancé un appel sur Facebook en demandant des diamants, si on avait des diamants en rab, si on pouvait lui envoyer pour qu'elle fasse des ateliers avec des enfants en réinsertion. Bah voilà, je lui ai envoyé, je lui ai fait par contre c'est pas trié. Elle me fait ah mais je m'en fiche. Bon ok, j'envoie. Après, bah, la prochaine fois que le bocal sera fini, honnêtement je sais pas, on verra. Si quelqu'un veut, pourquoi pas, sinon ça ira à la poubelle je pense. Que fais-tu des DP que tu as terminés? Bon, ça dépend. Il y en a que, par exemple, il y en a un que j'ai fait pour ma maman. Enfin, il y en a deux que j'ai fait pour ma mère. Un grand Home Fun 60 par 90, il est accroché à son mur, mais pas encadré. Donc, il est juste collé avec du scotch double face sur le mur. Il y en a un de chez Crafties que j'ai encadré, que je lui ai offert aussi. Et sinon, il y en a certains que j'accroche, enfin que je colle au mur, d'autres que je conserve dans un grand carton à dessin. Mais comme j'ai pas assez de murs, de toute façon, je peux pas tout afficher. Donc je pense qu'une fois que j'en aurai un petit paquet de terminés, bah, j'irai à l'hôpital des enfants et je leur donnerai pour qu'ils décorent les murs des chambres ou des salles ou enfin ce qu'ils veulent. Et puis peut-être que je leur demanderai si ça les intéresse d'avoir des DP à faire avec les gamins. Après tout, je veux bien en donner un ou deux pour les enfants malades. Donc ceux que je préfère et sur lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur et que j'adore l'image, bah, je vais les garder et puis j'alternerai sur mes murs. Et ceux que j'ai achetés au tout début ou que j'ai achetés parce que ça me plaisait bien et que j'avais juste envie de les faire, bah, je les donnerai peut-être à l'hôpital des enfants malades. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Alors, les DA qui sont dans leur boîte, les AliExpress qui rentrent, ils sont dans mon carton à dessin bien à plat, et les autres, ils sont toujours dans leur emballage d'origine ou dans des tubes Evermoment. Donc, je les ai pas, j'ai pas ouvert enfin, j'ai pas enlevé la fiche, j'ai pas enlevé le double face, donc j'ai pas regardé à quoi il ressemble. Pour pas créer de rivière. Et je les laisse telles quelles, soit dans un tube, soit dans leur emballage d'origine s'ils ont une boîte. Et pour ceux que j'avais ouvert les DAC, que je m'étais dit je vais pas garder les boîtes parce que ça prend trop de place, je les ai mis dans un tiroir du commode. Il y a le chat qui dit bonjour. Cite les chaînes de DP qui ne sont pas DP mais qui en proposent, que tu aimes regarder. N'oublie pas de mettre leurs liens. Ces personnes sont invitées à faire le tag. Alors, ces personnes sont invitées à faire le tag si elles le veulent, mais
je pense que toutes les chaînes que je peux citer l'ont déjà fait depuis longtemps, puisque il est sorti il y a un moment. Donc les chaînes que je regarde, c'est Jess, donc la chaîne de Jess, Les Passions de Jess ou Jess Livre Addict. Il y aura tous les liens en barre d'infos. La chaîne de Lorraine, Diamant et Strass. La chaîne d'Anaïs et Katharina, Anakat et leur création, je crois. Estelle de Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Ça, c'est les récurrentes. Après, en fonction de ce que YouTube me propose, j'en regarde. Donc voilà, on arrive au bout de ce tag, à la fin de cette vidéo. Donc je vais vous dire, comme d'habitude, à tout bientôt. Allez, à plus dans la prochaine vidéo.